ni fusion. Donc en général, on est en pleine opposition, ou alors l'un va complètement être passif par rapport à l'autre. Or, c'est pas du tout le cas. Voilà, et donc là, c'est tout un travail d'habiter son corps, d'habiter l'espace environnant. Mon approche de l'écologie. Donc, je l'ai dit tantôt, ici, il y a quelques jours, je rencontrais l'épouse d'une connaissance, et donc cette dame me parlait de la souffrance qu'elle avait eue parce que juste à côté de chez eux, il y avait un cèdre centenaire, et donc il y avait des aiguilles qui allaient de l'autre côté de la rue, et donc plutôt que de trouver une autre solution, on l'a abattu. Et donc on a coupé toutes les branches, on a laissé le tronc pendant une semaine, rien que le tronc. Elle sentait, voilà, la souffrance, elle ne pouvait plus, elle pleurait. Et voilà, donc les personnes qui ont eu cette possibilité de vivre dans un environnement naturel, il y a une relation charnelle avec la nature. Et puis si on n'a pas eu ça pendant, cette dame-là a eu ça pendant l'enfance, elle a beaucoup travaillé avec des animaux, donc avec le vivant. Si on n'a pas ça pendant l'enfance, c'est très difficile après de l'avoir. Et donc on peut s'intéresser à l'écologie, mais l'écologie va être un devoir. Je dois faire ça parce que la planète souffre, etc. Mais c'est mental, c'est un devoir, c'est une idéologie. C'est à partir du moment où on le sent dans le corps. Et donc, quand on pratique ce que vous pratiquez ici, voilà, ça peut réactiver ou donner une idée de ce qu'est sentir le vivant dans son corps, sentir relié au vivant. Et donc, ici, bon, il y a le fantasme, que ce soit en Tai Chi ou en Qigong, de penser qu'il y a plus de 2000 ans en Chine, les Chinois faisaient exactement les mêmes gestes que ceux que nous faisons aujourd'hui. Voilà, dans des domaines en anthropologie, ethnologie, le livre de référence, un des livres de référence, c'est la tradition inventée, les traditions inventées, Oxbow et Ranger, la plupart des traditions sont réinventées. Mais pourquoi est-ce qu'on doit s'offusquer si on hérite d'un château qui date de 5 siècles où on n'a fait aucun travaux? À quoi ça va servir? Quelle charge ça va être? Donc je crois que c'est la même chose pour les pratiques. Ce que nous faisons, c'est pas des trucs de musée, c'est des trucs une tradition qui est vivante, donc elle a dû s'adapter. Par contre, ce qu'on trouve, et là c'est les travaux de Romain Graziani, c'était le sujet de sa thèse de doctorat, les 4 traités de l'art de l'esprit, on trouve quelques siècles avant notre ère des pratiques qui ressemblent à ce que nous faisons ici. Donc des pratiques pour convertir l'énergie physique en énergie spirituelle. Donc Jing Qishen. On trouve à la même époque en Chine, et ça sont les travaux de Christopher Schipper que j'ai cité tantôt pour le corps taoïste, qui parle d'une écologie taoïste. Et donc où les groupes taoïstes, il y a déjà plus de 2000 ans, se souciaient de conserver l'équilibre naturel. Et là, ce qui est très important, c'était pas des interdits, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, c'était responsabiliser chacun, puisque chacun avait sa propre relation au Tao. On a Damasio, avec Damasio, on s'est rendu compte de l'importance des émotions dans les processus décisionnels, et une des mémoires, une des intelligences, un des apprentissages les plus puissants, c'est celui du corps, et celui-là, on le met de côté. Et donc cette dame, je parlais des différents thèmes abordés, et puis elle m'a dit surtout, tu ne parles pas de harnas et de l'écologie profonde parce que c'est un sujet tabou. Voilà, le pays de Descartes. La conscience écologique, c'est un apprentissage, et c'est l'apprentissage que vous faites ici, que nous faisons aussi d'une façon fort proche dans notre école, pour pouvoir réécouter le monde, réapprendre à lire le livre de la nature. Vous avez tous entendu parler de Lao Tzu. Lao Tzu, c'est le vieil enfant. Et donc, c'est retrouver la conscience de quelqu'un qui a une maturité, qui a beaucoup vécu, mais en ayant la souplesse. Et donc, les gestes que nous faisons, c'est pas une souplesse sèche, comme certains gymnastes ou certains danseurs, c'est une souplesse moelleuse. C'est la souplesse moelleuse de l'enfant. Et c'est l'état d'esprit qui va avec ça, c'est-à-dire la spontanéité, suivre la propension des choses.
Et donc, Lao Tzu, il y a les travaux d'Isabelle Robinet qui expliquent qu'un certain nombre de lectures de Lao Tzu, c'est comment le prince pourrait diriger ses sujets, et puis comment le manager va diriger ses collaborateurs. La lecture la plus ancienne et certainement la plus intéressante et celle qui nous concerne, c'est comment je vais redevenir souverain de mon propre royaume. Avant de manager les autres, comment je vais me manager moi-même. Donc c'est ça Lao Tzu. C'est juste des images, des préceptes pour redevenir maître de soi, souverain de son propre royaume. Et donc ici, en 2020, on n'en a quasi pas parlé en Europe. Une ouverture, une introduction faite Wen, avec un beau colloque aux États-Unis où elle m'a permis de participer. Donc elle est en contact avec les organisateurs. C'est la suite de la reconnaissance du Tai Chi par l'UNESCO en 2020. Et donc ici en Europe, on n'en a quasi pas parlé. Aux États-Unis et en Chine, ils en ont beaucoup plus parlé. C'était ce colloque-là sur la science du Tai Chi. Et donc ici, je reprends dans le dossier est en plusieurs langues, et je reprends une phrase de ce dossier, donc dans sa version française, « Enrichir la connaissance des lois qui régissent l'univers, la nature et le corps humain, en favorisant par là son application et sa recréation dans le domaine des sports, de la santé, de l'art, de la littérature et de la recherche scientifique, à travers différentes expressions. » Donc c'est bien redécouvrir comment les choses fonctionnent, le Tao, le mode de fonctionnement des choses, et le redécouvrir dans son corps pour pouvoir enrichir les différentes disciplines, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient artistiques ou autres. J'apporte le dernier point. Proposition pour répondre aux grands défis contemporains. Donc quand j'enseigne parfois, donc comme vous avez fait ici, donc des formations un peu longues dans lesquelles on s'implique et où à la fin ceux qui ont suivi commencent à sentir que les choses bougent. Et puis sont contents et font, comme vous avez fait tantôt, une démonstration. Et puis je leur dis, et donc là c'est une taquinerie pour les faire bouger, je dis si on a travaillé 2 ou 3 ans juste pour faire ça, quelle perte de temps. Si ça se limite à ça, quelle perte de temps.